Ce soir à l'émission, bataille d'orthographe pour le 200e anniversaire du séminaire de Sainte-Thérèse. Ça nous élève. Ça nous rabaisse pas, ça nous élève. Et le mouvement de grève se poursuit dans les CPE. On a lutté pendant des décennies pour avoir ce droit-là. En entrevue, je reçois Martine Laval à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. On est à guichet fermé, mais on sera en direct sur notre page Facebook. Je m'entretiens également avec Denis Martin, avec qui il sera question de mobilité et de transport collectif. Quelqu'un a pris l'autobus, puis moi, j'ai pris la voiture. Donc, moi, ça m'a pris 30 minutes, puis en autobus, ça lui a pris 2h20. Enfin, Maude Loca nous propose un mois d'avril résolument musical au théâtre Gilles Vigneault. David Miles, 24 avril. Exactement. Donc, musicien du Nouveau-Brunswick. Donc, lui aussi, on est très content de l'avoir chez nous parce qu'il vient pour seulement 2 dates. Bienvenue à Accès Local. Jeudi 20 mars 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Matéjonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Hier, Clara, le collège Lionel Groulx tenait sa dictée du 200e anniversaire du séminaire. En fait, vous étiez sur place pour l'occasion. En fait, nous étions sur place parce qu'on a pris part au jeu. Oui Claude, et des félicitations sont de mise parce que vous avez gagné un des 4 prix remis à la fin de la dictée. Vous êtes le participant venant de l'extérieur du collège ayant fait le moins de fautes, alors félicitations. Ben, merci. Alors effectivement, cette dictée faisait partie des célébrations du 200e anniversaire du collège Lionel Groulx, anciennement séminaire de Sainte-Thérèse. C'est Robert Lalonde, acteur et romancier, ancien aussi du séminaire de Sainte-Thérèse, qui a écrit la dictée qui comptait 200 mots pour l'occasion. C'est Claude Parizeau, collègue de classe de Monsieur Lalonde et président de l'Association des anciens du séminaire de Sainte-Thérèse, qui nous dit quelques mots justement sur cette dictée. Il a fait cette belle composition qui est magnifique, hein, qui est magnifique ce qu'il a fait là. Je souhaite que tous les gens puissent le lire, mais je souhaite qu'en famille, en groupe, on puisse faire cette activité-là. Pourquoi qu'on ne prendrait pas la dictée de Robert et puis Robert Lalonde, et puis on ne jouerait pas le jeu de l'écrire. Alors, ça nous élève. Ça ne nous rabaisse pas, ça nous élève. Et rappelez-nous, Clara, qui participait à cette dictée? C'était ouvert aux élèves, aux membres du personnel et aux personnes donc venant de l'extérieur de l'institution. Une centaine de personnes dans 2 locaux du collège ont participé. 4 prix ont été remis, donc, et la grande gagnante n'a fait que 2 fautes. Mais pour les gens à la maison qui nous écoutent et qui souhaiteraient se mettre au défi, la dictée sera diffusée sur nos ondes à TVBL lundi le 24 mars à 20h et mercredi le 26 mars à 13 et 20h. Le corrigé sera ensuite disponible sur le site Internet du collège Lionel Groulx. Alors, je vous laisse écouter un extrait de cette dictée. Ma grand-mère Mohawk, qui s'enflammait quand je piétinais les hémérocales endimanchées de son jardinet, Les règles sont les suivantes. On retranche un point à chaque erreur et un demi-point pour les erreurs relatives au trait d'union. Il n'y a pas d'erreurs qui sont accordées pour la ponctuation et les mots issus de la nouvelle orthographe sont aussi acceptés. C'est M. Parizeau qui a lu la dictée. Il nous parle justement de son expérience. C'est sérieux, hein? Parce que tu vois, là, tous ces gens-là, là, moi j'étais sur une estrade, là, là, tu vois ces gens-là là, qui s'appliquent, là, puis qui écrivent, puis qui raturent, puis... Alors, je leur ai donné de l'ouvrage, je les en remercie. Et cette activité-là, elle s'inscrit dans une foule de célébrations qui vont se tenir au courant de l'année 2025 et qui ne font que commencer. Oui, Claude, les prochains événements seront tenus durant le mois de mai. Le 22, c'est une conférence historique qui sera donnée à la Maison La Chaîne par la Société d'histoire et de généalogie d'Émile-Île, portant sur le rôle du bulletin mensuel du séminaire de Sainte-Thérèse. Et puis le 29 mai, ce sera le grand concert du 200e qui sera présenté au théâtre Lionel Groulx par l'Orchestre symphonique Lionel Groulx Rive-Nord, le Chœur Lionel Groulx, ainsi que des étudiants du département de musique. Tout ça s'inscrit dans une programmation plus large que vous pouvez consulter sur le site Internet du collège. Programmation donc pour souligner ces 200 ans d'histoire. Je laisse le mot de la fin à M. Parizeau qui nous parle de ses plus beaux souvenirs au séminaire qu'il a fréquenté donc entre 1961 et 1968.
Du bon temps, oui, en classe, mais surtout à l'extérieur des classes. Jouer au hockey, jouer à la crosse, jouer au basket. Moi, je n'étais pas tellement théâtre, j'étais plus sportif. Alors, on a gagné des événements sportifs, on a représenté le séminaire. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de la grève dans les CPE. À plus tard, Claude. Le conseil municipal de la Ville de Lorraine invite les citoyennes et citoyens à participer à l'événement autour d'un brunch qui se tiendra le dimanche 6 avril au Centre culturel Laurent G. Bellé. Cet événement, qui s'adresse à toute la famille, se veut une occasion pour la population de s'exprimer sur les sujets qui la préoccupent. Il est possible de s'inscrire en ligne ou encore par téléphone via le service des loisirs et de la culture, et ce, jusqu'au 27 mars. Le programme de financement avec Loisirs Laurentides On Bouge a consenti une somme de 9 999 $ à la commission scolaire Sir Wilfrid Laurier pour son projet Ma cour, un monde de plaisir. Ce projet a pour but d'aider les élèves de 5e et 6e année à développer leur qualité de meneur en animant des jeux et des activités avec les plus jeunes. Le programme Ma cour, un monde de plaisir se déroulait cette année dans 8 écoles des Laurentides administrées par la commission scolaire Sir Wilfrid Laurier. C'est ce jeudi 20 mars que l'on célèbre dans plus de 88 pays la Journée internationale de la francophonie, un moment qui se présente comme une invitation à aimer et défendre cette langue qui se veut le fondement de l'identité québécoise. La présidente de la Société nationale des Québécoises et Québécois des Laurentides, Martine Laval, en fait même son pain quotidien. C'est un plaisir de l'accueillir. Bonsoir, Madame Laval. Bonsoir, Claude. Alors, l'organisme que vous présidez déploie tous les efforts pour promouvoir la langue française, la culture québécoise aussi. Entre autres. Cette journée internationale arrive en même temps que le printemps. Alors, je vais vous demander quelle réflexion vous habite en ce moment? C'est sûr que le monde de la francophonie, c'est important de le souligner, surtout avec les enjeux que nous vivons présentement au Québec. Et nous, à la Société nationale des Québécoises et Québécois des Laurentides, on souligne ça, à l'année longue, évidemment. On est avec le mouvement national québécois, mais avec le mouvement sous le chapeau du mouvement national québécois, mais avec le mouvement Québec français des Laurentides et la SNQ, on s'assemble depuis des années, c'est notre 13e édition, pour faire un événement pour souligner la francophonie qui s'appelle le Prix d'excellence en français Gaston Miron. Oui. Donc, un magnifique concours de poésie slam. Depuis quelques années, on a ajouté cette dimension et ouvert à tout le monde dans les Laurentides et que l'on célèbre dans le mois de la francophonie, mais dans la semaine aussi, ça va avoir lieu dimanche. Ça se tient ce dimanche à la salle Anthony Lessard à Saint-Jérôme. Exactement. C'est à guichet fermé. C'est à guichet fermé. Vous cherchez pas de nouveau public, mais est-ce que ça a été aussi un succès de participation? Ah, absolument. Oui. Alors, cette année, nous avons reçu 82 textes jeunesse et adultes, donc parce que c'est séparé entre les prix entre jeunesse et adultes, et de 12 à 81 ans. 31 municipalités de la MRC des Laurentides se sont manifestées. Alors, cette année, oui, en effet, on est à guichet fermé, mais on sera en direct sur notre page Facebook des prix d'excellence en français Gaston Miron, si on veut voir de quoi il s'agit, parce que c'est vraiment un concours couru dans les Laurentides depuis 13 ans et qui porte fruit, et c'est très beau. Et notre porte-parole cette année, c'est la fabuleuse slameuse Hélène Sylvain. Alors, on gâte notre monde, on leur montre à quel point le français se manifeste de toutes sortes de façons et on fait ressortir l'amour du français par les gens qui ont envie de l'écrire. Il y aura une belle animation musicale aussi. Oui, avec des musiciennes du groupe Musical, qui sont un groupe de femmes musiciennes. Alors, celles qui vont nous accompagner, c'est Mauve Fugère, c'est le nom de leur groupe. Alors, avec de la podorythmie, ça va être... Ils vont nous accompagner tout le long, puis évidemment, ils vont nous montrer des compositions de leur cru. Et ce sera animé par vous-même. C'est moi qui l'anime. Moi, ça fait plusieurs années que je l'anime. Je me dédie beaucoup à ça. C'est important de passer des messages, de leur dire à quel point le français est important, à quel point il faut le travailler. Parce que cette année, d'ailleurs, le thème du mois de la francophonie, c'est « Je m'éduque, donc j'agis ».
Donc, on sait à quel point l'éducation, c'est le nerf de la guerre, c'est la base de tout. Quand on s'éduque, on sait lire, on sait écrire, on est ouvert, on écoute. C'est comme ça qu'on peut agir socialement. Je lisais justement sur votre site web que vous êtes un des rares organismes au Québec qui a un mandat d'éducation politique, hein? Juste par rapport à ça. Ben, c'est-à-dire que dans notre mandat, étant donné que de la société nationale, évidemment, c'est la langue, c'est la culture, c'est l'identité, c'est le patrimoine, c'est l'histoire. C'est ça qu'on veut promouvoir au cœur des gens. Et moi, en tant que présidente, mon but premier, c'est de donner la fierté, de raviver la fierté au cœur des gens, des adultes qui l'ont peut-être perdu avec tout ce qui se passe et puis nos réseaux sociaux, etc. Mais d'aller planter la graine de la fierté à partir des enfants, des jeunes. C'est eux qui forment notre société. Donc ça, c'est un gros point pour moi, notre fierté québécoise. Nous sommes un peuple distinct, unique et il faut vraiment cajoler tout ça et faire en sorte que nous soyons reconnus comme tels. Alors voilà, donc c'est un beau mandat. Et elle va bien, la langue française au Québec en ce moment? Ben oui, ça bouscule un peu, c'est-à-dire qu'il y a des endroits, on sait bien que Montréal, c'est beaucoup anglicisé, évidemment, beaucoup de jeunes, de gens vivent à Montréal, mais de façon générale, bon, j'ai travaillé dans la francisation avec un projet qui s'appelle les rendez-vous culturels à Saint-Jérôme, au cégep de Saint-Jérôme. Donc, j'avais des classes de francisation où nous donnions le goût du Québec une fois par semaine pendant 7 semaines. Et le Saint-Jérôme, c'est une terre d'accueil. Oui. Et on sent, bien sûr, ça parle toutes sortes de langues. Mais l'important, c'est qu'entre nous, au moins, on parle le français puis qu'on arrive au moins à échanger en français chez nous, sur notre terre. Ben, merci, Martine Laval. Je vous souhaite un excellent gala, une matinée de la poésie dimanche prochain. Alors, merci d'avoir été là. Parlons français. La Société Alzheimer Laurentide annonce la tenue d'une conférence portant sur le chemin de Compostelle le jeudi 10 avril de 19h à 21h au Centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville. Le conférencier Sylvain Gauthier, qui a parcouru plus de 3450 km sur ce sentier de randonnée, partagera son expérience et parlera de la préparation nécessaire pour ceux et celles qui souhaitent vivre ce genre d'aventure. Les billets sont disponibles dès maintenant au coût de 10 $ par personne ou à la porte le soir de la conférence au montant de 15 $. Les fonds amassés seront remis à la Société Alzheimer Laurentide. Les travailleurs et les professionnels de la santé des Laurentides s'inquiètent des répercussions des coupures budgétaires imposées par le gouvernement sur leurs patients et sur l'accès à la première ligne, alors que le territoire accuse déjà une pénurie de personnel, un financement considéré inadéquat et des besoins criants. Les représentants de l'AMOL, de la CSN, de la FIC et de l'APTS réitèrent l'importance d'un système public universel de qualité, efficace et gratuit. On va aller voir ce qui se passe en avril au Théâtre Gilles Vigneault et sur ses plateaux satellites avec Maude Loca, qui est agente de programmation principale. Pardon. Bonsoir, Maude. Bonsoir. Alors, on va commencer par la salle Anthony Lessard, l'ensemble Mistral le 3 avril. Exactement. Donc, l'ensemble Mistral, c'est le fruit d'une collaboration de musiciens puis de musiciennes qui sont issus de vraiment de genres différents, autant du classique et du jazz. Puis, le but de l'ensemble, c'est vraiment de créer ce point de rencontre-là entre les différents genres musicaux. Donc, c'est 4 musiciens sur scène. On a un multi-instrumentiste qui va jouer autant le saxophone, la flûte, la clarinette. On a une violoniste, un contrebassiste et un guitariste. Et ensemble, ils viennent nous présenter leur concert dans l'univers d'Astor, qui fait référence au grand compositeur argentin Astor Piazzolla. Donc, ils vont reprendre ses plus grandes œuvres, puis ils vont vraiment les arranger à leur sauce, avec le classique, le jazz, le tango traditionnel, avec la musique klezmer aussi, puis tout ça ponctué d'anecdotes bien croustillantes. Voilà, c'est ça. Donc, le tango à la jonction du jazz et du classique, la proposition est très, très belle, très réussie. Ça se poursuit le 5 avril avec une belle découverte pour moi, Shayna Hayes. Exactement. Donc, c'est une autrice, compositrice, interprète qui est originaire de la Gaspésie. Et cet artiste-là a vraiment un
parcours atypique. Elle a fait des études en musique au DEC, mais ensuite, elle s'est dirigée à l'université en études agricoles. Donc, suite à ses études... Tous les chemins sont bons. Hein? Exactement. Donc, elle a décidé, après ses études, de retourner dans son village natal où elle s'est concentrée sur la musique. Elle a sorti son premier album. Et suite à ça, elle a fait paraître son deuxième album en 2024 qui s'intitule Kindergarten Heart. Et là, elle se consacre vraiment entièrement à la musique. Et on la sent très à l'aise, autant dans une ballade country que dans une chanson un peu plus pop. Donc, elle tire vraiment ses influences autant de Hank Williams, de Dolly Parton, de Joni Mitchell. Et elle a une voix vraiment, je dirais, mielleuse, juste, délicate et très chaleureuse. Donc, c'est vraiment un spectacle, je trouve, qui rime parfaitement là avec l'arrivée du printemps. J'ajouterais, moi, une voix très, très profonde. Hein, oui. En tout cas, très, très, très beau. Allez écouter ça. Oui, découvrez ça, les amis. Théâtre Gilles Vigneault, maintenant, c'est Roxane Bruno, 9 et 10 avril. Succès assuré, j'imagine? Oui, exactement. Donc, elle vient pas pour seulement une date, donc bien 2 dates. Il reste pas beaucoup de billets, mais il en reste encore quelques-uns. Donc, je vous conseille de vous grouiller. Elle vient nous présenter son plus récent album Submergé. Donc, bien sûr, elle va nous présenter des chansons de cet album-là, mais également ses plus grands succès. Oui, on l'aime parce qu'elle a du talent et beaucoup de cœur. Hein, exactement, c'est une personne authentique. Colin James, le jeudi 17 avril, un gros nom. Non, oui, exactement. Donc, on est très content de faire partie de cette tournée-là. On reçoit ce chanteur-là, qui est en fait un guitariste blues et chanteur canadien, qui a plus de 20 albums à son actif, 8 prix Juno, entre autres. Donc, c'est vraiment une sommité du blues au Canada. C'est un guitariste exceptionnel. C'est un chanteur. Il a une présence scénique vraiment électrisante. Puis, à l'approche de ses 60 ans, il continue toujours à prendre part, à faire de la musique, à prendre plaisir à faire de la musique et à tourner un peu partout au Canada et aux États-Unis, entre autres. Donc, il y a seulement 7 dates au Québec. Donc, c'est vraiment l'occasion de venir le voir au Théâtre Gilles Vigneault. À la mezzanine, maintenant, très belle proposition. Michael, proposition féminine, multiculturelle? On peut dire ça. En fait, Michael Salazar, elle a créé un ensemble vocal. Donc, c'est vraiment un ensemble vocal a cappella, que des voix sur scène, 4 chanteuses qui ont vraiment des voix uniques. Puis, elles explorent ensemble un répertoire latin, autant chanté en espagnol qu'en français, parce que Michael, elle est née d'une mère québécoise et d'un père chilien. Donc, c'est vraiment ses origines métissées qui sont une source d'inspiration dans tout ce qu'elle fait artistiquement. Et elle vient nous présenter son spectacle qui est issu de son dernier album Camino de Mujeres, qui veut dire en fait Chemin des femmes. Et dans ce spectacle-là, elle va aborder différentes thématiques universelles là, qui touchent la femme, telles les inégalités, la violence, les abus, mais aussi ce côté-là très touchant de la transmission entre femmes de génération en génération. Donc, c'est à 11h, en son et brioche. C'est vraiment une belle façon de commencer le dimanche matin. Très beau, singulier aussi. David Miles, 24 avril. Exactement. Donc, musicien du Nouveau-Brunswick. Donc, lui aussi, on est très content de l'avoir chez nous parce qu'il vient pour seulement 2 dates au printemps au Québec. Donc, c'est un musicien, je dirais, de blues, de folk. Il chante autant en français qu'en anglais. Et, il a gagné entre autres 2 Juno. Donc, c'est quand même des très grands prix qu'il a gagné. Puis, il est accompagné de ces 2 musiciens. Il vient sur la mezzanine, donc c'est vraiment un endroit très très intime pour venir le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Puis il nous transporte dans l'univers de ses chansons de son plus récent album Devil Talking, qui met en évidence justement sa capacité à faire autant des chansons up-tempo bluesy que des chansons un peu plus contemplatives et acoustiques. Donc c'est le moment de venir le voir au Théâtre Gilles Vigneault. Alors ce sera un mois d'avril résolument musical au Théâtre Gilles Vigneault. Maude Daucan, merci beaucoup. Ça fait plaisir. À quelques jours de l'élection partielle qui se tenait lundi dernier dans la circonscription de Terrebonne, la table des préfets et des élus de la Couronne-Nord avait invité les candidats et candidates à prendre part à un débat public sur la mobilité. J'en discute avec Denis Martin, président de la table et maire de Deux-Montagnes. Monsieur Martin, bonsoir. Bonsoir. Bon, la table que vous présidez est particulièrement active là, dans ce dossier-là. Vous l'avez manifesté en novembre avec la publication de l'agenda mobilité Couronne-Nord, par lequel vous interpellez le gouvernement du Québec. Alors, quelles étaient vos attentes par rapport à ce débat-là et est-ce qu'elles ont été comblées? Bien, elles ont été comblées en partie. Là. Pour nous, on voulait ramener le débat de cette élection-là vers la mobilité des gens de la Couronne-Nord, là, en particulier les gens de Terrebonne. Donc, nous, on voulait, depuis le mois de septembre, là, que nous, on était allés à l'Assemblée nationale pour justement relancer ce débat-là, que les couronnes, ou la Couronne-Nord particulièrement, a besoin d'investissements en transport en commun. Donc, c'était le couronnement
de ce périple-là de 6 mois. La députée nouvellement élue Catherine Gentilcore du Parti québécois et le candidat caquiste Alex Gagné ont refusé tous les deux de participer à ce débat. Vous avez commenté la chose en posant une question. Devons-nous conclure que la mobilité n'est pas une de leurs priorités? Est-ce que la réponse est contenue dans la question? La réponse semble contenue dans la question, effectivement. Nous, on aurait aimé avoir ces deux candidats-là pour parler d'enjeux locaux. Les deux candidats semblent s'être regardés à distance, à savoir si un ou l'autre participerait, puis les deux ont décidé de pas participer. Pour nous, c'est un manque d'écoute envers ce qui est demandé par les citoyens. Un sondage léger disait que 80% des gens des couronnes demandent un investissement supérieur en transport en commun. Là, je pense que ces candidats auraient eu l'avantage d'être présent à ce débat-là. Bien justement, dans ce même sondage-là, M. Martin, les gens demandent qu'il y ait une augmentation de 5 % de l'offre en transport collectif. Moi, j'y connais rien, mais 5 % ça me semble pas beaucoup. Comment ça peut se traduire sur le terrain, ça, une augmentation de 5 %? Effectivement, c'est l'augmentation au niveau du service d'autobus. On a fait un test là, à partir de Deux-Montagnes pour me rendre au cégep de Terrebonne, dans le parc industriel de Terrebonne, c'est le bois des entreprises. Quelqu'un a pris l'autobus, puis moi, j'ai pris la voiture. Donc, moi, ça m'a pris 30 minutes, puis en autobus, puis on a dû passer par Laval. Ça lui a pris 2h20. Donc, le transport en commun, c'est pas du tout attrayant pour les étudiants, exemple de Deux-Montagnes ou de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Il faut revoir tout ça, puis il faut justement ajouter certaines lignes qui vont rendre le transport en commun attrayant, puis qui vont justement débloquer ou améliorer la mobilité. D'accord, on comprend mieux. On a débattu sur les questions de la bonification de l'offre, on a parlé d'équité, je reviens au débat, là, prévisibilité, dans le financement, amélioration possible à la gouvernance. De toutes ces interventions, le candidat de Climat Québec, Benoît Beauchamp, a beaucoup vanté les vertus du tramway sans rail intelligent qui réglerait à peu près tous les problèmes connus en matière de transport, du moins du point de vue de Climat Québec. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition-là? C'est pas une petite proposition que j'ai eu la chance d'étudier ou de demander là, si ça fonctionne. C'est sûr qu'il y a eu entre les candidats, ils ont dit que ça fonctionnait pas ailleurs, là, le candidat conservateur. Là, donc, je trouvais ça intéressant qu'il y ait un débat justement sur des nouvelles façons de voir le transport en commun. Et si c'est possible, pourquoi pas investir dans ce genre de technologie-là? Oui, qui coûte beaucoup moins cher, en tout cas selon M. Beauchamp, et qui peut se déplacer partout, qui implique pas de construction de rails, etc. Sur le financement, là, la proposition à l'effet que 50 % des fonds en infrastructure soient consentis au transport collectif, ça faisait presque l'unanimité, là, à part le candidat conservateur qui disait oui, mais il y en a pas d'argent. Mais vous, ça vous plaît, ça, cette proposition? Bien, il faut investir là-dedans. La congestion routière coûte plus de 6 milliards par année dans la région métropolitaine. Donc, ce n'est plus... il faut investir là-dedans, justement, pour réduire ces coûts-là. Donc, à chaque année qui passe, on perd peut-être 6 milliards en productivité dans la grande région de Montréal, que ce soit les livraisons, que ce soit justement pour se rendre au travail à tous les jours. Donc, il faut absolument investir là-dedans. Ça fait longtemps qu'on en parle, puis on est rendu là. Début décembre, vous avez applaudi l'annonce faite par la ministre des Transports d'un projet pilote là, impliquant le privé et le public, le fameux tramway de l'Est. Est-ce que c'est bon pour nous, ça? Bien, il y a des projets qui débloquent présentement, là, particulièrement dans le coin de Mirabel-Blainville, là, pour justement mieux desservir les parcs industriels. Puis un peu le test que j'ai fait plus tôt pour me rendre au parc industriel de Terrebonne, c'est un parcours du combattant. Donc, il faut absolument avoir ce genre de ligne-là, ce genre de projet-là à mettre sur la table d'ici peu là, pour profiter de ces subventions-là. Avez-vous eu, depuis décembre, d'autres occasions d'applaudir? Bon, on a eu l'annonce au niveau du tramway de l'Est, de l'Est de Montréal et de l'Est de la Couronne. Là. Donc, au moins, on s'est entendu, l'ensemble des parties prenantes se sont entendues sur le trajet. Donc, ils passent en mode réalisation. Donc, c'est intéressant. C'est une bonne nouvelle. Et il faut d'autres projets comme ça. Là. Mais c'est surtout Est-Ouest là, que nous, on recherche. Là, c'est une problématique grandissante. Là. Donc, merci beaucoup, Denis Martin. Bonne continuité dans ce dossier. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Cette semaine, les travailleuses en CPE affiliées au syndicat de la CSN ont tenu 2 journées de grève. Vous êtes allé les rencontrer. Oui, Claude, de la CSN qui représente 80 % des travailleuses de CPE au Québec, soit 13 000 personnes. Dans les Basses-Laurentides, c'était plus de 400 travailleuses qui se sont réunies mardi pour faire une chaîne humaine le long de la route 117 dans le coin de Saint-Jérôme. Je vais écouter ce que les porte-paroles du syndicat avaient à dire par rapport à ces journées de mobilisation.
Il y a eu dans la dernière semaine un dépôt qui a été fait par le ministère suite à l'annonce de ces 2 journées de grève-là. Le dépôt monétaire n'est toujours pas à la hauteur de nos demandes. On veut la parité avec le secteur public, c'est pas compliqué, et on n'en est vraiment pas là. Ce qui est présentement les demandes où c'est vraiment primordial pour les travailleuses, c'est des demandes salariales, bien sûr, des demandes au niveau de l'aide aux enfants de défis particuliers, et bien entendu, on ne veut pas de recul. Le ministère nous demande des reculs. Ils veulent que les travailleuses fassent plus d'heures. Ils veulent couper dans les congés, ces choses-là, ce qui vide les cégeps. Là. Il y a des cohortes, si vous avez entendu, là, qui ont complètement annulé les cours pour septembre. Dans le fond, les centres de la petite enfance, on le sait qu'au Québec, sont adorés. On est un modèle au niveau du Québec. Je pense que les parents aiment les services des CPE, puis je pense qu'on peut pas s'en passer. On peut pas s'en passer. Alors, pourquoi pas donner les meilleures conditions de travail pour attirer les nouvelles travailleuses, les nouvelles travailleurs dans les CPE? Puis je pense que ça réglerait beaucoup de choses. On a encore du chemin à faire, mais c'est important qu'à la table de négociation, le patronat écoute ce qu'on a à offrir, puis les solutions sont là. On ne veut pas encourager encore le privé au Québec. Les CPE, c'est un modèle extraordinaire. On a choisi ça dans la société québécoise à un coût qui est quand même très abordable pour les parents. Que tu sois dans une situation financière précaire, tu peux quand même te le permettre, mais il faut qu'il y ait des places pour recevoir nos enfants. Il faut qu'il y ait aussi des conditions de travail qui sont à la mesure des attentes des parents aussi, parce que ça ne sert pas nécessairement juste aux travailleuses, aux travailleurs, ça sert la population en général. Fait que je pense que le gouvernement a du travail à faire, puis à chaque fois, c'est toujours la même chose. Il attend qu'on soit en grève. Il attend, puis il étire, puis il étire. Bien, moi, je pense que là, on est tannés, là, puis il faut qu'il se passe quelque chose, puis il faut que ça se règle pour le meilleur de tout le monde. Les travailleuses tenaient une assemblée générale hier durant laquelle elles ont voté à 91 % en faveur d'un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. La prochaine grève se tiendra du 2 au 4 avril avec une grande manifestation nationale le 3 avril. La CSN, Clara, s'est ouvertement exprimée contre le projet de loi 89 proposé par le ministre du Travail, Jean Boulet. Alors, qu'est-ce qui contient ce projet de loi? Alors, c'est un projet de loi qui vise à encadrer davantage les grèves et les lock-outs. Notamment, le gouvernement se donnerait le droit d'intervenir si une grève apportait des préjudices considérés comme graves à la population. Ce projet de loi élargirait aussi la définition de services essentiels. C'est une nouvelle qui n'a pas plu dans le milieu syndical. On peut écouter Mme Maillet à ce sujet. C'est une liberté, c'est un droit qu'on a, puis c'est sûr que la centrale syndicale, la CSN, va défendre ça. On va aller en arbitrage civil à la cour, mais c'est pas vrai qu'ils vont nous enlever ce droit-là. On a lutté pendant des décennies pour avoir ce droit-là, puis c'est pas demain qu'on va le perdre. Puis je pense que toutes les centrales syndicales du Québec sont d'accord aussi à ce qu'on lutte, mais puis en plus qu'on se mette tous ensemble pour que notre voix se fasse entendre au gouvernement. Du côté des organisations patronales, le projet de loi a été salué, même que certains pensent que la loi devrait aller plus loin dans l'encadrement des grèves. Merci Clara, on se revoit mardi prochain. Au revoir Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Les Panthères suit à l'instant. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.